Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va donc vous apprendre à réaliser votre curriculum vitae. Un curriculum vitae, c'est donc un document qui permet de savoir quel est votre suivi scolaire et vos suivis professionnels pour demander une place de stage ou demander une place d'apprentissage auprès de patrons ou d'entreprises. Pour ceci, on va réaliser ici un curriculum vitae qui est un petit peu plus complexe que ce qui se fait d'habitude et les modèles qui sont présentés. C'est un modèle qui est un petit peu attrayant, moderne et qui donne vraiment envie, qui fait flashy. Pour ceci, on va d'abord regarder comment est-ce qu'il est composé. Premièrement, on remarque ici qu'il y a une zone en haut, une grande zone grise, n'est-ce pas, où il y a les informations nom, prénom, le métier que vous désirez chercher, et ici un bref descriptif de vos qualités pour le métier que vous cherchez. Donc c'est une partie qui va changer suivant les demandes que vous allez réaliser. Bien entendu, il y a une partie ici où il y a la photo. Il faut donc avoir une photo de vous. Une partie ici qui sont donc les coordonnées de contact et une brève description de vous. Et oui, il faut savoir se vendre un tout petit peu. Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Il va falloir écrire un petit texte qui vous décrit de manière positive et surtout de manière avantageuse pour que le patron se dise tiens, ce candidat-là, c'est celui-là qu'il me faut. Et ensuite, dans cette dernière partie que nous avons là, nous avons toute une partie descriptive avec les écoles, les langues et les stages que vous auriez effectués, que ce soit en lien avec la profession ou pas. Donc, il y a tout ceci à réaliser. Nous allons le réaliser avec LibreOffice et nous allons prendre des outils, des tableaux. En fait, c'est comme c'est un grand tableau avec plusieurs cases dans lesquelles nous allons faire tout ceci. Alors c'est parti, on y va. On va commencer par faire en haut l'entête. Alors pour ceci, je prends mon LibreOffice et je commence avec une nouvelle page. Si je remarque bien, mon document va bien de bord à bord jusqu'au bord. Donc pour ceci, il va falloir modifier les marges du document. Actuellement, les marges sont ici et toute cette partie-là n'est pas imprimée. Je vais tricher un petit peu en prenant ici format, page et en changeant les marges du document. Voilà, c'est ici. Je mets 0 partout et je fais OK. Bien sûr, il me dit mais attention, votre imprimante ne va pas imprimer jusqu'au bord. Je dis oui, je sais très bien, je m'en fiche et je clique bien sur oui. Et comme ça, ça va jusqu'au bord. Et je commence tout de suite par la première case ici, donc pour mettre tout ceci. Donc j'insère une ligne à une case. C'est parfait. Comme je l'ai fait avant dans les autres tutoriels, il va falloir modifier cette case pour lui mettre une couleur de fond. Donc bien entendu, comme d'habitude, je mets à côté de la case et dès que ma flèche change, je peux sélectionner toute la case et je peux choisir ici une couleur. Alors je peux choisir un gris ou je peux choisir un gris taupe. Allez, je vais prendre un gris clair comme ceci. C'est parfait. Et je vais commencer à écrire. Pour commencer à écrire, je remarque que le texte ici commence à cet endroit-là. Donc je déplace mes marges dans cette case, mais on commence mon texte et je vais me mettre à peu près ici. Parfait. Donc je suis ici. Je peux écrire mon nom et mon prénom. Je peux écrire la profession que je désire et la brève description. Pour faire plus vite dans ce tutoriel, je vais simplement copier ici mon texte pour le remettre ici. Voilà. Le problème, c'est que mon texte maintenant vient trop dans les bords, donc il va falloir prévoir une petite marge. Donc je sélectionne de nouveau toute ma case, mon texte, et je diminue ici la marge pour la mettre à peu près comme ceci. On peut agrandir la case. Vous voyez, si je me mets à ras le bord, je vais agrandir ma case pour qu'elle prenne cette dimension-là. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas aussi grand que ça. Donc, je vais mettre une petite ligne de vide ici en haut. Ah, c'est pour ça que ça fait comme ça.
il va donc falloir tricher. Je me mets au deuxième caractère, je fais la ligne, je retape mon caractère et je fais comme ça. Et en bas aussi, je peux mettre une ligne de vide. Parfait. Mon nom, je peux l'écrire en plus gros. Je choisis une police, de nouveau une police sérieuse, une police qui donne bien. Je vais prendre ici et je vais l'écrire en 24 points. Ça va très bien, 24 points. Je remarque qu'il est encore un petit peu trop au bord, un petit peu trop en haut. Je peux aussi de nouveau, ici, faire une ligne de vide. Je peux aussi diminuer, comme c'est deux lignes avec 12 caractères, je peux faire plus petit, du 9. Voilà, c'est parfait. Et je vais écrire mon nom en blanc. Et ici, je change la couleur de la police pour l'écrire en blanc. Et ici, j'ai choisi une couleur pour mon nom de famille. Alors, vous avez vu que j'ai choisi le bleu. Je peux prendre ici ce bleu gris, ici, bleu clair 4. Parfait, nickel. Je peux aussi écrire mon nom en gras en cliquant sur Bold, là, ici, pour que ça fasse comme ceci. Je peux mettre ma profession aussi. Je la mets un petit peu plus grosse, 114. Gras aussi, et je la mets en blanc. Ma description, très bien, en blanc, parfait. Ici, je vais la mettre en blanc et j'ai déjà tout ce qu'il faut pour cette première partie. Je peux aussi, pour faire plus sérieux, justifier mon texte, comme ça ici, il est bien au bord. J'oublie pas, j'enregistre mon travail pour être sûr que je ne perds pas ce que je suis en train de faire. Allons mettre maintenant la photo. Pour ça, rien de plus simple, donc il faut prendre votre photo. Moi, je vais aller chercher ma photo dans mon ordinateur. Je vais prendre ma photo. Voilà. Et insérer. Oh là, c'est un petit peu grand. Donc, je peux diminuer déjà la taille de ma photo en prenant les poignées. Mais je remarque que cette photo-là, elle n'est pas... Bon, déjà, il y a tout qui se balade avec. On va regarder après pour l'habillage. Mais surtout, je remarque qu'elle est carrée. Il faudrait une photo un petit peu rectangulaire ici. Comment faire? Ben, c'est simple. Je fais un clic droite et je dis ici rogner. Et je peux, en tirant les côtés, d'un côté et de l'autre, faire ma photo rectangulaire. Ce serait mieux de faire serré sur le bord ici et légèrement plus ouvert ici. Parce que mon regard est sur la... regarde un petit peu du côté droite, donc je fais comme ceci. Une fois que c'est fait, je clique n'importe où et ma photo est rognée. Je vais pouvoir maintenant la placer. Je regarde, ancrer au paragraphe. Je peux dire à la page. Donc c'est-à-dire que il va mémoriser, elle va rester sur cette page et je mets ma photo ici. Parfait, pour qu'elle soit alignée avec mon nom Yves Duprat. Et je vois que là maintenant, ça va déjà beaucoup mieux. C'est fait. Peut-être que c'est encore un petit peu haut. Je peux faire un petit bout de plus. Voilà. Petit détail, maintenant je remarque que la bordure ici est en noir, alors que ici il n'y a aucune bordure. Et il y a cette bordure ici qui est en petit trétillé, qui a l'air sympathique. Donc de nouveau, je sélectionne mon tableau, propriétés. Et j'arrive dans les propriétés. Ici il y a un cadre, je lui dis pas de bord. C'est fait, il m'a enlevé le bord. Je refais la même chose maintenant parce que je vais faire la partie d'en bas. Je me dis peut-être que la couleur devrait être un petit peu plus foncée de ici ma case. Je vais changer ma couleur de fond, la mettre un petit peu plus foncée. Comme ça mon texte va sortir un peu mieux. Voilà. Je remets ici, tableau, propriété. Je suis dans ce tableau-là, propriété de ce tableau. Je prends la ligne du bas. Oups, alors je peux recliquer dessus. Je peux recliquer sur les éléments qu'ils s'enlèvent. Voilà, plusieurs fois de suite. Et je sélectionne cette partie d'en bas. Je veux des trétillés. Et je mets des trétillés assez larges. Voilà. Et un gris un petit peu plus foncé. Gris foncé. J'y vais comme ça. OK.
c'est pas tout à fait celui que je voulais, alors je reprends propriété et je peux prendre le trétillé comme ceci et je peux même faire un peu plus épais, 2,5. Parfait, excellent. Maintenant nous allons réaliser la suite. D'abord j'enregistre et on va faire la suite. Tout d'abord il y a une partie de vide ici et après on va faire un tableau à simplement 2 cases. Une case ici, une case là. C'est parti. Alors je fais une ligne de vide ou deux. Allez, une ligne de vide. Et il va falloir gérer l'habillage. Alors ici, l'habillage, c'est dire comment le texte va tourner autour de l'image. Pour ceci, adaptation du texte. Et je dis pas d'adaptation. Ce qui fait que maintenant, mon tableau va se mettre tout seul au bon endroit. J'insère mon tableau. 2 cases. J'ai la hauteur qui est un peu grande, je diminue ma hauteur pour que les cases soient plus petites. Taille, hauteur de ligne. Parfait. Et je peux faire plusieurs lignes. Ma photo peut être encore un peu grande, je peux la rogner encore. Donc clic droite, rogner, et je peux diminuer ici la partie du bas. Voilà. La partie contact, je vais l'écrire là. Mais on voit bien que la case, elle est plus petite. Donc je vais amener, le mettre ici. Et je vais amener la marge presque jusqu'à la hauteur de la photo, entre les deux en fait. Entre le texte et la photo. C'est parfait. Je prends la case qui est ici. Je sélectionne, je tire avec ma souris. Et je reviens pour n'avoir plus qu'une seule case. Comme ça, c'est cette case-là qui est sélectionnée. Et de nouveau, je sélectionne une couleur, gris, gris. Je vois qu'il est plus foncé. Et là, en sélectionnant les cases, je fais taille, hauteur de ligne, et je choisis adapter à la taille, c'est-à-dire qu'il va s'adapter automatiquement au caractère que je mets dedans. Aussi, voilà, c'est comme ça, on ne s'inquiète pas, les cases du haut ici vont s'enlever. Donc maintenant, je vais écrire ici contact. De nouveau, il n'est pas écrit au milieu, alors je l'écris au milieu, je le mets en gras, je peux écrire plus épais, 14, allez, voire même 18, et je le mets en blanc pour que cela donne bien. Contact, parfait. Ici, je vais donc mettre le premier élément qui est donc ma petite maison. Comment faire? Eh bien, je prends mon navigateur et je cherche une petite maison. Personnellement, ce que je fais pour faire plus vite, je tape ça en anglais, House Clipart. Et je vais trouver une petite maison qui ressemble à une maison qui soit... Ah, c'est peut-être pas house, on va marquer home. Là, c'est peut-être plus parlant, home. Voilà, ici, c'est parfait. J'ai une petite maison. Je copie avec un clic droite. Et je me mets dans mon traitement de texte. Je mets ici, je fais coller, commande V. Et là, on va faire une astuce, de nouveau. Encre, et je mets comme caractère. C'est comme si c'était un gros caractère, comme si c'était une grosse lettre. Et je mets comme ceci. Je mets centré. Je mets à côté, ici. Et je mets centré. Je mets mon adresse. Et mon lieu. C'est parfait. Je peux même faire une ligne de vide. Ce sera excellent.
Voilà. J'ai donc mis ma petite maison. Ça ressemble un petit peu. Le mail. Même chose. Je reprends mon navigateur. Je tape email clipart. Voilà, il y a plusieurs trucs. Je peux prendre celle-ci. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est rigolo, j'aime bien. Je copie l'image. De nouveau, je me mets dans la case. Je colle. Je le mets comme caractère. Je diminue sa taille. Je ne prends pas trop. Je clique à côté. Je le mets centré. Et j'écris mon email. De nouveau, je peux faire une petite ligne de vide. Ça vaut la peine d'avoir des adresses email qui parlent un peu bien, autre chose que super grand O XXL ou je sais pas trop quoi. Vraiment se faire des adresses email qui aient un look un petit peu plus professionnel que simplement le grand geek ou je sais pas trop quoi. Le téléphone, même chose, on y va pour le téléphone. Alors, je reprends ici un téléphone. Ah bah celui-là, il est pas mal. Copier. Parfait. De nouveau, je le colle. Je le mets comme caractère. Je le mets centré et je peux écrire mon super numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, je vois qu'il y a du vide et il y a à propos de moi. Alors, je peux faire du vide. Voilà. Et ici, je peux écrire à propos de moi. Voilà. Gras 14 centré. Ici c'est 14 aussi. Allez, je peux même mettre 18. C'est 18. Donc je peux mettre 18. Et pour bien centrer ici le contact, ce que l'on peut faire, ce qui est possible, de nouveau, je fais ici taille, hauteur de ligne. Et plus que ce soit adapté à la taille, j'enlève le adapté à la taille. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir tirer un peu plus pour faire que ma case soit vraiment jolie. Idem ici, à propos de moi, je l'écris en blanc. Et je fais ma case, je vous rappelle que je me clique dedans, je sélectionne et je reviens. Pour avoir la case coloriée, je prends ici et j'avais colorié gris. Je viens là au bout et je fais la touche tabulation, cette touche où il y a une flèche et une petite barre au bout. Pour venir ici, il faut que j'enlève le gris de la case. Alors j'enlève le gris de la case. Et aussi j'enlève, il faut que je remette. Adapté à la taille, c'est parfait, il s'est mis tout seul. Et ici, il va falloir écrire votre texte. Mais on ne va pas l'écrire simplement comme ça, en centré, on va l'écrire de côté. On voit qu'ici, c'est beaucoup trop au bord. Donc de nouveau, je dois régler ma marge pour venir à peu près à 1 cm et quelques, comme ça. Et même chose de l'intérieur, à peu près 1 cm et quelques pour écrire. Et ici, vous écrivez le texte qui vous décrit le mieux possible, qui vous décrit le mieux de ce que vous êtes, etc., qui peut être vraiment une plus-value. Alors moi, je copie le texte que j'avais prévu, mais il faut vraiment que ce soit un texte qui vous ressemble.
1 cm du bord à peu près. Et ici aussi 1 cm du bord. Et je peux faire une ligne vide. Attention, il faudrait que tout tienne sur la case. Donc je peux faire ici une ligne qui est beaucoup plus petite. Et quand je fais le tour de la ligne, je remarque ici qu'il y a quelque chose en plus qui vient. Il y a vraiment un saut qui se fait qui n'est pas très agréable. Pour ceci, c'est ici, les interlignes. Alors c'est bon. Ça, c'est pas ça. Alors je vais dans Format, Paragraphe, et c'est ce qu'on appelle les sauts avant ou après les paragraphes. C'est ici, avant, sous le paragraphe. Je le mets à 0 et on voit que le texte va revenir comme il faut. Voilà. Parfait. Mon texte est prêt. J'ai écrit. On va faire cette partie ici. Donc le texte commence, on regarde bien, vous voyez que le petit quadrillé est là en haut, le texte commence vraiment ici, là en haut. Et il y a toute cette partie-là. Donc je prends toutes ces cases ici, que je sélectionne d'un coup, je fais un clic droit, et je dis fusionner les cellules. Ce qui fait qu'il n'en a fait plus qu'une. Et maintenant je vais pouvoir commencer avec mon texte, que de nouveau je fais une petite marge ici à 1 cm, et j'écris école, je peux mettre les dates, et on met dans l'ordre inversé ou chronologique. Je mets le mot école et je peux mettre ici le mettre en couleur. Allez, je choisis un bleu clair 4 et je vais mettre 2 espaces avant, 2 espaces après. Ici, je vais pouvoir écrire. Il est toujours mis en évidence, donc aucun remplissage. Parfait. Et je vais pouvoir écrire. 1993 à 2000, par exemple. Et je dois aligner mon texte. Pour ceci, il faut appuyer sur Alt, Tabulation. Je fais 1-2 fois, tiens. Et je mets école de Blonay-Saint-Légier. Pourquoi Alt et Tabulation? Parce que si je fais Tabulation, il me refait une ligne de vide. Donc c'est pas ça que je veux, et c'est vraiment Alt Tab. Je peux le voir ici, si je clique là-dessus, je vois ce qui s'est passé et je vois ces petites flèches là, ça veut dire que j'ai appuyé sur la flèche de mon clavier, mais ici j'ai appuyé sur Alt pour que vraiment ça reste dans la case, parce que sinon ça change de case. Même chose, retour à la ligne, 2000, 2013, donc 2000, 2013, et puis j'écris ici école secondaire de Blonay-Saint-Légier, et je vais pouvoir faire la même chose pour les langues. Alors pour ça, une plus simple, je copie, je colle, je mets ici langue, voilà, et vous pouvez mettre ici français, ici anglais, allemand, si vous parlez une langue maternelle, par exemple comme l'italien ou l'espagnol ou comme ça vaut la peine de mettre. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre tout ça. Et ici, je peux mettre aussi stage effectué. C'est là que vous allez mettre vos stages que vous avez fait de nouveau. Alors, je prends, je copie, je mets mes stages. J'écris ici stage effectué. Et il va falloir les mettre dans l'ordre inverse des dates. Donc, par exemple, le 12 décembre 2017. Là, j'ai appuyé sur Tab et vous avez vu qu'il a fait automatiquement
ici une case en dessous, c'est pas ça que je veux. Donc Alt Tab et puis je mets ici stage chez voilà. On peut mettre un petit descriptif. Ce qui est embêtant ici en fait pour ce descriptif, c'est que lorsque je vais écrire, il va faire comme ceci. Ce qui est très embêtant. Donc pour ceci, pour cette partie-là, nous allons employer le traitement de texte vraiment très bien. Donc ça veut dire qu'il y a ces deux ici marqueurs. Ça c'est où ce que le texte va continuer lorsqu'il sera mis à la ligne. Donc je mets ici celui de dessous d'abord. Ici, aligné avec mon texte. Et ça c'est où est-ce que mon texte débute. Alors je le mets ici. Je vois que ça marche pas mal. J'enlève un tabulateur parce que le tabulateur va faire que mon texte vient ici. Ce qui fait que maintenant, si je me mets là, je mets à la ligne, c'est clair qu'il va écrire ici. Je fais une tabulation, donc Alt Tab parce que je suis dans une case. Et je vais pouvoir ici. Et ça écrit. Je vais profiter de copier ici ce que j'ai écrit. J'y vais, je copie mon texte non formaté. Parfait. Ici, je vais pouvoir Alt Tab et automatiquement, vous voyez que le texte vient. Un petit peu de mise en forme finalement. Donc ici, les dates, nous pouvons les mettre en gras. Ce qui serait bien. Voilà. Les langues, idem. En gras, on peut les mettre tout en majuscule aussi, les langues, si on veut. Voilà. Les stages, les dates, aussi en gras. Et ici, tout ce que j'ai fait, je peux mettre en italique. J'ai mon document qui commence à avoir de la tête. Maintenant, on fignole pour les cases. Je sélectionne tout mon tableau. Donc j'espère que c'est fait juste. Ici, voilà. Je sélectionne tout mon tableau. Propriété du tableau. J'enlève toutes les cases. Ok, c'est fait, il a tout enlevé. Il ne me reste plus que la case ici du milieu. Je vais prendre la case au-dessus. Je descends jusqu'ici en bas. De nouveau, propriété du tableau. Il s'agit bien de la bordure tout au bord. Oups, donc je dois enlever tout ce que j'ai fait là. Voilà. Il s'agit bien de la bordure tout au bord. Je peux reprendre éventuellement ceci, les petits points. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits points? Non. Alors je vais prendre ceci. Je mets à 1,25. Voilà. Et je mets du gris 4. Gris clair. Voilà, parfait. Je peux faire plus épais. Je reprends ici. Clic droite. Propriété du tableau. Style. Oui, comme ceci. Parfait. OK. Voilà. Alors on aime, on n'aime pas. On peut mettre un autre style pour que ce soit plus stylé, justement. Alors ici. Voilà, par exemple, mon curriculum. À la fin, il ne faut pas oublier de faire exporter en PDF pour qu'on ait vraiment une version qui soit bien, qu'on puisse envoyer par email ou patron, etc. Je garde aussi cette version-là. Vous allez pouvoir modifier à chaque fois que vous faites un stage, ajouter des informations, etc. pour que vraiment
il ait vraiment une tête qui soit vraiment très agréable. Maintenant, celui que je viens de faire ici, il a donc cette tête-là, ici, c'est le PDF que j'ai fait. Ah mince, il y a une page de vide dessous. C'est pas grave, dans le PDF, je clique dessus et je fais effacer, comme si j'efface un caractère. Et j'ai donc maintenant mon CV qui est prêt. Lorsque je vais le faire imprimer, c'est clair qu'il ne va pas imprimer de bord à bord, mais vous avez vu, automatiquement mon imprimante refait une marge, et ce qui fait que ça ne me dérange pas du tout. C'est très joli, comme ça fonctionne. Voilà, je vous laisse faire votre curriculum, et puis bonne chance!